Bon matin, bonjour, bonsoir, bonne fin de soirée. Ici le Laval 3 masqué qui va vous présenter un récapitulatif du gala du 29 octobre dernier à Saint-Hyacinthe. Gros gala pour ceux qui vous l'avez manqué. Too bad, vous avez manqué de quoi de vraiment très bon. Donc, on va commencer ça tout de suite avec, je vais vous présenter les combats et ensuite vous donner mon opinion à la fin de la liste des combats. Petite parenthèse, j'aimerais remercier BA Photographe qui est notre photographe officiel des événements de la Fédération montérégienne de lutte. Allez liker sa page, elle fait des photos magnifiques. Donc, on commence ça tout de suite avec le premier combat qui était supposé mettre en scène Adam Matthews contre Stingray. Malheureusement, Matthews ne pouvait pas se présenter à Saint-Hyacinthe et Sugar Shane Pinto a fait, selon moi, un bon move en engageant les services de Big Mountain Gabe Kovic. C'est un combat qui était... On aurait pu croire serré, mais finalement, c'est Gabe Kovic qui dominait, on dirait, 75% du combat, malgré les efforts de Stingray avec ses high-flying moves. Donc, malgré la force, enfin, pas la force, mais la force de Gabe Kovic, mais l'agilité et la résilience, c'est le mot que je cherchais, la résilience de Stingray. Malheureusement, il est parti dans la défaite et c'est Big Mountain Gabe Kovic qui est parti avec la victoire pour le premier combat VIP. Le deuxième, Monsieur Purging Brooks affrontait le Red Wolf Ryan Moore. Oups, j'ai sauté une photo, je vous reviens là. Une belle photo d'action, encore une fois. C'est un combat qui était plus serré. Vraiment, ça aurait pu aller de chaque côté. Donc, malheureusement pour Purging Brooks, mais heureusement pour Ryan Moore, qui était encore plus fort avec sa puissance brute, on pourrait dire. Red Wolf Ryan Moore est s'emparer de la victoire pour le deuxième match VIP de la soirée. Donc, pour les trois premiers combats, c'était les combats de qualification pour le triple menace plus tard en finale, pour le championnat par équipe, pour couronner les premiers champions de la Fédération montérégienne de lutte. C'était fou comme tournoi, c'était parfait. Donc, on va commencer ça tout de suite avec... Oups, excusez-moi, j'ai oublié de vous présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas, Paradox, l'annonceur, la voix de la Fédération montérégienne de lutte durant les événements. Il est magnifique, il a une voix d'amour. Excusez, il fallait que je vous... J'apprécie les personnes qui sont à la Fédération montérégienne de lutte. Donc, le premier combat par équipe mettait en scène la nouvelle Mafia du Nord contre For the Glory. La jeunesse était présente dans ce combat-là, justement, avec Junior, avec Thunder, avec Oakley. L'agilité de Junior, d'Excess Junior, me fait flabbergaster. Excusez-moi l'anglicisme, mais quel talent. Si jeune, il manque pas gros pour qu'il devienne une vedette nationale et peut-être internationale, selon moi. On va voir ça dans l'avenir. Mais ce fut tout un combat plus axé sur l'agilité, la rapidité de la jeunesse, malgré le fait que... Oh! Belle photo d'action encore de BA Photographe. Et donc, c'était surtout axé sur la jeunesse et l'agilité de ces jeunes-là, malgré le fait que Excess était présent et donnait un peu plus de sagesse, d'expérience à ce combat-là. Ici, on voit la fille d'Excess, justement, faire une prise sur The Billionaire Fred, chef de la nouvelle Mafia du Nord. Ici, on peut voir justement Excess qui a un gros coup de pied dans le front, d'en face, malheureusement pour lui, en espérant que ça lui a pas trop fait de mal, mais en espérant que ça n'avait pas trop fait mal parce qu'il passe en deuxième ronde. Les For the Glory, Excess et Excess Junior passent en deuxième ronde. Malgré le fait que Fred pensait avoir un compte de 3 plus tôt dans la soirée. Deuxième combat, on parle de Picture Perfect contre Lock and Loaded. Deux équipes qui étaient différentes. Donc, Picture Perfect plus axé sur la rapidité et l'agilité. Tandis que Lock and Loaded, c'est plus la grosse force, les gros bras, les prises puissantes, les gros mouvements. Donc, malgré tout ça, ça fait un combat quand même serré. On a apprécié les gens de Jonquière, de Barabbas et... Voyons, Billy Stone. Barabbas et Billy Stone, faut pas oublier ces noms-là, sont importants. Donc, malgré tout, c'est Lock and Loaded avec leur prise de finition qui ont emporté la victoire et qui sont la deuxième équipe à passer à la deuxième étape, à la finale. Troisième combat, on parle de Justin Turnbull et
Adam Ace contre TDT. On s'entend, la foule était derrière TDT à 100%. Une équipe classique du Québec. Une des meilleures, sinon la meilleure au Québec. Donc c'était un défi très gros pour Turnbull et Adam Ace. Malgré le fait, encore une fois, c'est un peu deux forces opposées. Des gros gars musclés, puissants, contre des gars agiles et ontariens. Je sais pas pourquoi je plug ça, mais je trouvais ça drôle. Donc, encore une fois, TDT, avec leur puissance et leur brawl dans la foule habituelle. Thomas Dubois. Pas de DQ là-dessus, on sait pas pourquoi. TDT, des fois, ils maîtrisent peut-être un peu plus le ring puis les combats. Donc, ils passent en finale avec For the Glory et Lock and Load qui vont être plus tard dans la soirée. Ensuite, un combat très important pour la personne que vous voyez présentement, le Diable en personne. C'était peut-être son dernier combat à la FM Lutte s'il perdait. Parce que, je vous rappelle que depuis le début de la fédération, le Diable en personne n'a jamais gagné un de ses matchs. Donc, c'était très important pour lui. Il s'était mis le défi de gagner le match pour pouvoir passer à la suite et garder sa carrière à la fédération. Il était contre un de ses plus anciens ennemis, on pourrait dire, de ses plus grands rivaux, Dancing Steve. Donc, ça a fait un combat quand même serré. Il y avait Sugar Shane Pinto et Big Mountain Gabe Kovic qui étaient autour du ring pour essayer de distraire Dancing Steve. Mais sauf que, au moment que Dancing Steve a callé le DJ, a appelé le DJ pour qu'il parte une chanson, le diable a dit « Non! C'est ma chanson que tu vas prendre! DJ! » Et là, My Heart Will Go On de Céline Dion est parti. Et Dancing Steve s'est fait prendre à son propre jeu. Avec le diable en personne. Ici, on peut voir justement Shane Pinto qui a encouragé le diable en personne. Encore une fois, des belles photos d'action avec la foule en arrière qui est très sérieuse dans ce match-là. Gabe Kovic, quel bel homme. Shane Pinto, encore un bel homme. Ici, on peut voir justement le diable qui a pris possession, qui a contrôlé le corps de Dancing Steve avec My Heart Will Go On pour aller vers la victoire. Et là, on peut voir sa réaction quand il a eu contre le 3 et la victoire. Le diable en personne continue sa carrière à la FM Lutte. C'est magnifique. On a eu même droit à une célébration avec des ballons, des couronnes, avec des confettis que vous pouvez voir. J'ai jamais vu le diable autant heureux que en ce moment-là. Ah, c'est beau l'amour. Ensuite, on a eu notre match de championnat. Le champion Kobe Durst contre des Half-Baked Kid. Excusez-moi, je perds mes mots. Le Half-Baked Kid, Chris Chambers. Gros combat. Deux personnes qui veulent démontrer leur importance à la fédération. On s'entend que Kobe Durst n'a plus sa réputation à faire à la fédération. Champion. Il défend la ceinture avec honneur, avec brio. Donc, Chris Chambers avait un gros défi devant lui. Malheureusement, même si il a pris le dessus, il dominait à un certain moment dans le combat. Malgré le fait que M. Kobe Durst a passé par-dessus et a réussi à conserver sa ceinture contre Chris Chambers, malgré le fait qu'il utilisait des grosses prises de soumission. Encore une fois, des belles photos d'action ici, avec notre ami le referee en arrière. Ah, quel arbitre! Donc, comme je disais, Kobe Durst a réussi à garder sa ceinture, sauf que, à la fin, durant sa célébration, une vidéo est apparue avec quelqu'un qui disait qu'il allait chercher la ceinture, même s'il était son ami, qu'il l'aimait beaucoup, puis ça va être un très bon match. Pour le 5 novembre, le Box Bellemare va être de retour. Box Bellemare. Pour ceux qui connaissent la lutte québécoise, vous allez triper sur ce match-là, donc soyez des nôtres le 5 novembre à la boîte. Encore une fois, une belle photo avec la nouvelle ceinture, justement, de la fédération que vous pouvez voir. Ensuite, ici, on peut voir les gagnants du concours de déguisement qu'on a eu à cette soirée-là avec Dancing Steve. Belle photo, bel déguisement. Beau déguisement. Belle gang de déguisés, comme on dit. Ensuite, c'était
Le gros combat, selon moi, le gros combat de la soirée, c'était la délégation de la provocation contre Freddy Crow, El Ruto et Farmer Punk. Depuis des mois, ils s'attaquent. Matt Silver, qu'on peut voir ici, attaquer El Ruto, a volé Monique, la fourche de Farmer Punk. En passant, petite parenthèse, Big Daddy Mark, je comprends parfaitement ce que tu as fait au dernier recap quand Maria Belmont m'a attaqué. J'aurais fait la même chose, j'aurais fui, je t'aurais laissé là aussi, fac. Sans rancune, inquiète-toi pas, je t'aime encore. Donc on peut voir ici la délégation qui dominait au début, mais ça n'a pas pris de temps avant que El Ruto et Seamus Swan, qui vont s'affronter le 5 novembre, reviennent dans l'action et que ça devienne encore un combat serré. Et Farmer Punk a réussi à retrouver Monique, a décidé d'attaquer la délégation de la provocation. Tout ça a fini en chaos. Le referee, je vais dire l'arbitre, c'est un mot français. L'arbitre a décidé d'arrêter le combat et de faire un double disqualification pour ce match-là. Donc, c'est sûr que c'est une guerre à finir entre la délégation de la provocation et les trois restants amis. Donc, Farmer Punk, El Ruto et King Freddy Crow. Le match suivant, c'est la finale du tournoi pour les championnats par équipe de la Fédération montérégienne de lutte. Quelle triple menace. C'était parfait, selon moi. Donc, on peut voir justement Locked and Loaded, TDT et Excess Junior for the Glory ont tous un peu de rivalité ensemble, ont une histoire entre les trois. Donc, c'est un match plein d'action. Chaque équipe était avide de victoire, comme on dit. Avec des gros moves puissants de Thomas Dubois, de Mathieu Saint-Jacques. Ça passait si proche ici avec For the Glory, avec des moves excitants, des sauts de For the Glory. Tout ça qui va amener à nos premiers champions par équipe, Locked and Loaded. Félicitations à cette équipe. Félicitations aux deux autres aussi, parce que ce fut un combat débile. Le monde était présent dans la foule. Cependant, pas autant présent, pas aussi présent que lorsque Mike Marston de Saint-Hyacinthe est arrivé. La foule était sur ses pieds, applaudissait. J'ai jamais entendu une foule aussi bruyante durant les soirées de la Fédération. C'était magique. Mike Marston contre Benjamin Toll, votre événement principal de cette soirée-là. Malgré le fait que Benjamin Toll et Marston ont quand même une histoire un peu partout au Québec, mais ce fut un combat serré. Benjamin Toll a plus excellé sur la puissance et Mike Marston sur aussi la puissance, mais plus la rapidité. Donc, ça fait un combat serré avec des gros mouvements de chaque équipe, de chaque côté, avec des sauts de Mike Marston qui ont fait encore une fois propulser la foule dans les airs sur leurs pieds. Et avec tout ça, pour la finale, eh bien, Mike Marston, avec justement un saut de la troisième corde, a réussi à gagner ce match-là devant sa famille, devant ses amis de Saint-Hyacinthe. Avec ça, le combat s'est terminé et la soirée s'est terminée sur une belle note. Et ensuite, Mike Marston a pris le micro et a dit « Ben, je sais pas pourquoi vous me regardez, là, j'étais juste venu pour vendre des t-shirts. » Que ça a bien fini la soirée, le monde était content et reparti heureux. Donc, pour venir à mon opinion sur la soirée, vous l'avez sûrement compris que ce fut une grosse soirée. J'ai tripé ma vie. Encore une fois, merci Saint-Hyacinthe de nous avoir accueillis avec tant d'énergie, avec tant d'amour pour nos spectacles, pour nos lutteurs. Et félicitations à tous les gagnants. Deux petites choses. J'étais déçu de voir Big Mountain Gabe Kovic prendre l'argent de Sugar Shane Pinto pour être avec le diable en personne et remplacer Adam Matthews. Ça m'a un peu brisé en dedans parce que, comme vous le saviez, je l'aime d'amour, Gabe Kovic. Mais, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et, comme j'ai dit, j'ai vu le montant que Sugar Shane lui a donné et je peux comprendre, je l'aurais fait la même chose à sa place. Et aussi, la délégation de la provocation,
ils sont dangereux. On a pu le voir ce samedi, mais ils donnent vraiment un bon spectacle. Ce sont des athlètes présents qui savent quoi de faire pour avoir la victoire, même si c'est pas toujours légal. C'est avec un petit peu de tricherie dedans. Donc voilà pour le résumé. Le prochain gala, le 5 novembre à la boîte, Deathmatch, Crow versus Akira. Dans un deathmatch, ça va être débile. Action interdit de retour après 22 ans. Contre TDT. Co-Beaters contre Box Belmar, je l'ai dit tantôt. Ça va être une soirée de fou. Allez sur vladesbillets.com pour vos billets. Sur ce, je suis le Laval 3 masqué. Je bégaye un petit peu. Je m'enfarge dans mes mots. Ça fait mon charme. Alors, à la prochaine et bisous bisous.